Tov Messi, on continue. L'Ochot Sadikim, on a bientôt fini. Il reste match de peut-être un ou deux cours encore, à part celui-là. Et après, on part au Sha'ar à Anava. Après, on passera au chapitre de la Anava. Puisqu'on a parlé de la Gava. Alors, il continue le Rav, il dit comme ça. Il dit, puisque maintenant on est arrivé donc à parler autant de la Gava. Shema Divrei Chachamim. Écoute maintenant un conseil, écoute les paroles des sages. Chacham Echad Amar. Personne intelligente, il a dit Miou Asher Lo Tipa Meno Adeaga. Quelle est la personne qui n'arrivera pas à se séparer de l'inquiétude? Quelqu'un d'inquiet, quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un toujours dans l'inquiétude. Mi-ouzé. Quelle personne n'arrive pas à sortir de l'inquiétude? Il dit Zé Amebakesh la alot ma'ala shi le ma'ala mimena. Je vais donner et illustrer pour comprendre ce qu'il dit ici le Rav. Chacham, il a dit comment se séparer de l'inquiétude. Comment? Quelqu'un il est inquiet. Il y a le Midrash qui raconte, d'abord c'est écrit dans la Torah, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller en Égypte, tu vas parler à Paro, tu vas dire let's my people go, laisse partir mon peuple, hein? Ok? Et lorsque Behemet il va y aller, Moshe Rabbeinu, il va parler à Paro, il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Ech ishma'ini Paro. Comment tu veux que Paro il m'écoute? Et il dit si déjà les bénis Israël ils ne vont pas écouter, comment Paro il m'écoute? Tous les commentateurs posent la question. Quel rapport? Les bénis Israël ils n'ont pas écouté parce que Moshe Rabbeinu est parti dire, voilà, il est parti dire aux bénis Israël, voilà, pas code Elohim Etrem, c'est moi le Mashiach, vous allez sortir d'Égypte. Un Israël qui n'écoute pas, c'est normal, c'est comme tu as dit, c'est un peuple qui est en esclavage. Tu sais c'est quoi un esclave? Tu sais c'est quoi un esclave? Il n'a plus de cerveau. Il n'a plus de cerveau, miroir Kacha. Il a écrit, non, mais Avoda Kacha. Ok. À cause de la labeur du travail. Donc, les bénis Israël qui n'écoutent pas Moshe Rabbeinu, je peux le comprendre. Mais quel rapport? Tu fais un Kalba Chomer. Si déjà les bénis Israël ne m'ont pas écouté, alors Paro, Kalba Chomer, qui ne va pas m'écouter? Rien à voir. Paro, il est dans son palais. C'est les vacances, il fait ce qu'il veut, il mange, il dort, il choisit, il décide, il est là, c'est le boss. Tu comprends la question? Tu comprends la question? Pourquoi toi, Moshe Rabbeinu, tu viens et tu dis, si déjà les bénis Israël ne m'ont pas entendu, alors pourquoi Paro il va m'entendre? Comment tu veux que Paro il m'entende? Mais Paro, quel rapport avec les bénis Israël? Si les bénis Israël l'avaient écouté, ça ne veut pas dire que... Tu entends? Alors explique les commentateurs quelque chose de magnifique. Les bénis Israël, ils sont abadim, ils sont esclaves. Je comprends, mais Paro. Le Midrash il dit que lorsqu'Akadosh tu vas aller parler à Paro, tôt le matin, très très tôt le matin, tu vas aller, et je vais te dire comment tu vas passer au bord du Nil. Tous les matins il se lève, il va faire ses besoins au bord du Nil. Parce que Paro il disait sur lui-même qu'il était Dieu. Voilà. Il dit je suis Dieu, c'est moi Dieu. Et donc, par définition, Dieu il n'a pas de besoin. Donc s'il n'a pas de besoin, il n'a pas besoin de faire ses besoins. Et donc il donnait une preuve sur lui-même qu'il était Dieu, Pharaon, en disant je suis Dieu parce que je n'ai pas besoin de faire mes besoins. Mais en fait, ce halouf, il partait très tôt le matin sans que personne ne le voit. Il allait au bord du Nil et en fait, pour arriver là où il arrivait au Nil, il entrait dans une grotte, dans un endroit où il y avait comme un labyrinthe. Et à chaque endroit, à chaque coin de... Il y avait un pot de charbon. Il y avait des pièges. Il y avait des serpents à mander, il y avait des machins, il y avait des pièges, il n'y avait que des pièges. Et Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais te guider, tu vas voir, tu vas aller là-bas, je vais te dire c'est où. Moshe Rabbeinu, il part, il rentre, des panthères, des lions, des machins, des serpents, des bêtes féroces, des pièges à la Indiana Jones, d'accord? Tac, tac, tac. Et là, Paro, il va pour aller... On peut s'imaginer une seconde. Le gars, il n'allait pas aux toilettes toute la journée. Il allait une fois le matin. J'imagine comment des fois il devait être... il allait exploser, d'accord? Dans tous les... Comment il allait exploser? Il arrive le matin, il est là, il se dit enfin, je vais me dégager. Shaibou. Il est tranquille. Il est tout seul. Exactement. Il est tout seul. Il va pour baisser le pantalon ou lever la chalouk. Et là, tout d'un coup, non, on lui tape sur l'épaule. C'est pas possible, personne ne sait. L'Aziz, allô? Il se retourne, qui voit? Moshe Rabbeinu. Mais non, rien que la main là-bas, déjà, il était prêt à lâcher le paquet. Il se retient comme ça, il allait mourir.
Et Moshe, il dit, mais comment t'es arrivé? Et il voit Moshe avec le lion, la panthère, les serpents, les machins, tout ce qu'ils font des câlins. Tu vois, il comprend pas ce qui se passe. Paro, il demande, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme toi. Mais non, mes amis, Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il est encore bègue. Il n'a pas encore été matin de Torah, il n'a pas encore été Comment il va lui expliquer? guéri par Hachem. Lui, il est là, il a un peu, pour lui, il a envie d'y aller. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui dit, quoi, deux? Vas-y, 2 minutes. Chaque mot qu'il parle, Moshe Rabbeinu, ça dure 3 heures. Il dit, bon, dis-moi ce que tu veux. Maintenant, Paro, il n'en peut plus. Et il dit, je suis... je peux plus. Ça sort par les narines, ça sort par les oreilles. Il n'en peut plus, Mickaël. Il dit, Mirage, Paro, il n'en peut plus. Écoute bien. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu lui dit, ça a pris 3h30, il allait exploser, sorti par les narines, d'accord? Écoutez bien. On rigole, mais c'est pas marrant. C'est pas marrant. Vous savez quel est le plus grand esclavage qui puisse exister dans ce monde-là? Le plus grand esclavage. C'est ça? Qui t'empêche d'aller. Non. Tu sais c'est quoi le plus grand esclavage qui puisse exister? Le plus grand esclavage? Ouais, monsieur. C'est la bénévolence. La plus grande rassera, inquiétude, la plus grande rassera qui puisse exister. La plus grande rassera, mon sadique, hein? C'est quand tu montres quelque chose à l'extérieur mais tu ne es pas à l'intérieur. Tu as toujours peur qu'on découvre qui tu es véritablement. Quand tu joues un jeu. Pharaon, il jouait un jeu. Il avait toujours peur. Il se prenait pour Dieu. Mais en vérité, t'imagines? Même un pays, il avait peur de faire. Lama, parce que comment tu peux être Dieu si tu lui as dit que tu n'y es pas? T'imagines ce que ça veut dire? Écoute ce qu'on est en train de dire. D'accord? La plus grande inquiétude d'une personne, imagine une personne qui est là, qui est en train de jouer un jeu. Personne, elle ment. Sheloneda, d'accord? Sheloneda, mamache, que du bonheur. Mais quelqu'un qui trompe. Sa femme ou la femme qui trompe le mari, Sheloneda. Qui va commencer à rentrer dans un jeu. Qui va commencer à entrer dans un jeu de mensonges. Mais au départ, mais à la fin, elle ne sait plus comment faire. Il ne sait plus parce qu'à un moment donné, les choses commencent à... Les taux se resserrent. Et quand on est dans un mensonge continuel, on n'a plus de vie. T'entends ce que je te dis? On n'a plus de vie. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, si déjà les Bnei Israël, comment tu veux pas? On a dit mais c'est pas Kalva Chomer. Les Bnei Israël ils sont dans l'esclavage. Mais l'esclavage du corps, c'est rien à côté de l'esclavage de l'esprit. C'est rien. Une personne qui se ment et qui ment, Léat, tout d'un coup, Léat, doucement, lorsque les taux ils se resserrent, la personne ne sait plus comment agir. Elle a peur à chaque fois qu'on la regarde. Elle a peur qu'on la regarde. Elle a peur qu'on la dévoile, qu'on dévoile son mensonge. Il n'y a pas pire que le mensonge, Rabbi Michael. Il n'y a pas pire que le mytho, Rabbi Michael. Il n'y a pas pire. C'est le plus grand esclavage. Shamata, c'est ce qu'il dit. Tu peux la répondre maintenant que tu m'as pointé du doigt. Alors écoute bien, je vais répondre. Écoute bien. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Miou Asher Lotipani Mena Daga, c'est la personne, quelle est la personne BMF qui sera toujours dans l'angoisse? Zem Kesh la Lot Maala chez les Malamemena. Quelqu'un qui réclame D'être au top. Au-dessus des autres, mais en vérité, il n'a pas toutes ses malotes, il n'a pas toutes ses qualités qu'il prétend avoir. Lui, il va être au-dessus des autres par rapport aux qualités qu'il prétend avoir, mais il n'a pas ses qualités. Et donc, qu'est-ce qu'il a peur? Francis, qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur d'être... Il a peur d'être reconnu. D'être Découvert. Exactement. V'amrou, Mishi Marzik Atzmo Bechesgat Badat, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a une vraie conscience de la vie, quelqu'un qui est vraiment intelligent. Mais il est 0 double 0. Il est nul. Marzikin Oto Ben Adam les choté. Mais en vérité, les gens prennent pour l'imbécile. Ve'amrou, Samouch le Gahava, Ma'alim Ra'im. Juste à côté de l'orgueil, Ma'alalim Ra'im. C'est des grands niveaux, les personnes, mais mauvais. Ou Misheshbo Ma'alalim Ra'im Tiye Alav Sinat Abriot. Et cette personne-là qui veut montrer à l'extérieur ce qu'il n'est pas à l'intérieur, donc le mytho, il est haï par les autres. En fait, c'est le mot, c'est pour qui tu te prends en fait. Tu connais ce mot-là? Mais pour qui tu te prends? Pour qui il se prend? Pour qui il se prend ce mytho? Vanefashot notot me'alav. Et les gens, ils s'éloignent de lui. Vamar chacham echad. Kasher ni'imut atzura or aguf. Kach ni'imut amidot ou anefesh. Regardez ce qu'il dit. De la même manière que quand tu vois quelqu'un,
Des fois, tu vois des gens et ils sont agréables à regarder. Ils sont propres, ils sont beaux, ils sont bien, une belle apparence. Il dit de la même manière que des fois il y a une belle apparence. Toi, t'es grillé toi pour l'instant. De la même manière qu'il y a des apparences physiques qui sont agréables à regarder, et ben il y a des gens qui ont des traits de caractère tellement, des bonnes midotes tellement belles qui sont agréables aussi à fréquenter. Ve'amar od en achashivut banefesh shehi hamelech mitga'eh kol sheken min adam achrim mezeh al zeh. Si déjà le roi on lui dit attention à la gava, le roi on lui dit attention à l'orgueil, alors les gens du peuple entre guillemets ad kama vekama. Ve'amar shehi hamelech echad yoshev al kiseh melchuto. Il y a eu l'histoire d'un roi, il était assis sur son trône. Lefanav hayu kisaot lo lemala mizo. Et devant lui, il y avait son trône et devant lui il y avait d'autres trônes, les uns au-dessus des autres, un plus haut dans des marches, d'accord, plus haut. Il y avait son trône et devant lui des trônes encore plus élevés. Alors il a parlé au trône qui était devant lui, il dit mais oh, comment vous êtes au-dessus de moi? Comment vous êtes plus haut? Et celui qui était tout en haut, le trône qui était tout en haut, c'est une image bien sûr. Godel ichus mishparti oshivani mima'ale re'ai. Il dit non, parce que moi ma noblesse, de la famille d'où je viens, elle est tellement noble que je suis au-dessus de tous les autres. Mais à Maracheni, le deuxième il a dit Aliti ala sher tartai mipnei rov chokhmati. Le deuxième il a dit non, moi je suis deuxième parce que je suis plus intelligent que le troisième. Le troisième il a dit Shiflut nafshi vedakaoud libi ushveni tartem. Il dit moi pourquoi je suis en dessous des deux premiers, je suis troisième parce que je suis humble. Parce que je suis humble. Alors le roi il a dit tu sais quoi, celui qui est le troisième, toi je te mets tout en haut. Le premier, quand je lui ai pointé tout en haut, il a dit c'est normal, c'est moi le boss, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur. Le deuxième, il a dit parce que moi je suis plus intelligent que le troisième. Et là, le troisième, il pointait en bas, il a dit non, parce que moi c'est pas ma place là-haut, je suis à ma place. Toi, je vais te mettre tout là-haut. Vous avez compris? Donc en vérité, messieurs, ce que nous dit ici le Rav, et c'est bien sûr Kashour à la Gava et Kashour, et c'est bien sûr lié à l'orgueil, il faut faire très attention. Très attention, parce que par orgueil aussi, on peut se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et lorsqu'on prend pour ce qu'on n'est pas, on va commencer donc à mentir autour de nous. Et on va mentir autour de nous. Et on va se faire... Oublie ça. Non. Là, on va se faire passer pour ce qu'on n'est pas, tzaddik. Tu vas te faire passer pour ce que tu n'es pas, et tu as toujours peur d'être... Découvert par les autres. On va découvrir ta supercherie. Mamash, on va découvrir ta supercherie. Tu n'es pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu dis. Oui, toi aussi. Et donc, tu vas faire semblant. Tu vas faire semblant. Et alors, cette personne qui fait semblant, elle a peur qu'on découvre finalement. Comme j'ai eu l'exemple tout à l'heure, d'accord? Donc, faire très, très, très attention, messieurs. La gava, elle peut amener à ça. Et donc, être quelqu'un de vrai, être quelqu'un de juste, et être quelqu'un d'humble, on le verra les prochains cours. Il y a encore peut-être 1 ou 2 cours, maximum 2-3 cours, même pas. Et on passera à Nava Bezrat Hashem.